C'est un vélo d'un nouveau genre. Depuis quelques jours, on peut le voir circuler dans les rues d'Orléans. Une étonnante embarcation à pédales, surmontée de panneaux solaires. Ça dépasse pas, les gars? Ça passe, hein. Le vélo passe partout. Au guidon, il y a Grégory, 40 ans. Et à l'arrière, Axel et Noé, ses 2 enfants. Axel, tu peux descendre. Une tribu qui ne passe pas inaperçue quand elle est de sortie. Comment vous faites ça? Eh ben, en fait, je voulais transporter ma famille et donc c'est comme ça que j'ai fabriqué cet objet que j'appelle le Vélio. C'est un vélo solaire. Donc l'énergie, elle vient du soleil sur le panneau dans la batterie. Et de la batterie, après, on peut recharger n'importe quel équipement électrique. On peut charger 20 téléphones en même temps ou 5 ordinateurs portables en même temps. Cette idée géniale, ce père de famille a mis 2 ans à la mettre au point. Après des milliers d'heures de travail. Vous les vendez? Alors non, on fait mieux que ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas déposé de brevet et il n'y en aura jamais. Parce que c'est une association qui développe cet objet et on a mis tous les plans de fabrication sur Internet. D'accord, c'est trop bien. Vous allez où là? Moi je vais chez moi, j'habite à côté. On vous emmène? Voilà, allez-y. Pour fabriquer soi-même ce modèle, il vous faudra dépenser 5 000 € de matériel et faire preuve d'un peu de patience. Clairement, vous êtes l'avenir. Hein. On a besoin de personnes comme ça qui construisent des alternatives à la voiture et qui soient plus respectueuses de l'environnement et de la planète. Allez, faut pas que ça frotte nulle part. Challenge. Écologique, ludique, passe-partout. Ah si, ça passe. Le vélo électrique solaire sera peut-être le véhicule de demain. Dans toutes les villes, les municipalités font la chasse aux voitures. Conséquence, le vélo est devenu la nouvelle star du pavé. Vélo de route, VTT, modèles familiaux. Les ventes ont explosé. Plus de 2 millions de modèles écoulés l'année dernière. Et la star incontestée, qui permet désormais de pédaler sans se fatiguer, c'est le vélo électrique. Le maintien est hyper agréable, ça c'est trop bien. Le temps d'un week-end, une 50aine de marques est venue faire le show au Salon du vélo à Paris. Quelles seront les nouveautés qui séduiront les adeptes de la petite reine? C'est génial, il y a à peine besoin d'appuyer sur la pédale, ça avance tout seul. Et quels sont les bons plans pour pédaler à moindre coût? Les réponses se trouvent à Vincennes, en banlieue parisienne. On va les mettre là-bas. Sur le salon, la star, c'est lui. Donc là, ça fait 4 vélos supplémentaires. On a pris les 4 couleurs quasiment des Lundi 27, le X-Road, un vélo urbain. Ouais. Jean-Olivier est le patron du plus grand magasin de vélos de la capitale. Et ce week-end, il joue gros. 10 000 personnes sont attendues. Bon, ça y est, c'est installé. Parfait, impeccable. Bon, il n'y a plus qu'à espérer qu'il y ait du monde avec ce beau temps et puis on croise les doigts pour que ça marche. Pour attirer les clients, il a vu les choses en grand. En louant ce stand de 300 mètres carrés, Jean-Olivier y a apporté tous ses modèles, de l'entrée de gamme à 1 000 € jusqu'à la Rolls des vélos de course à 11 000 €. Pour les vendre, il peut compter sur son équipe de redoutables commerciaux. C'est les meilleurs, ils connaissent les vélos par cœur, ils connaissent leur marché par cœur, donc ça devrait tout rouler. Bien vu, en quelques heures à peine, son stand est déjà pris d'assaut. Voilà, pour vous rendre compte, allez-y. C'est un vélo hybride, voilà. C'est pour faire le Paris-Roubaix, là. On peut, très bien, oui. Ce couple de cyclistes chevronnés a flashé sur ce modèle ultra performant à 5 000 €. C'est ça, voilà. Ils vont tenter de négocier le prix en prenant 2. Comme on en achète 2, ça va faire un peu. Ah bah oui. Parce qu'on multiplie par 2. Voilà. C'est pour ça qu'on viendra pleurer un peu. Ouais, bah, on a des mouchoirs au magasin. Ah bon? Ne vous inquiétez pas. Je pensais qu'il allait me dire on a des points de réduction, non, on a des mouchoirs. Mais Jean-Olivier est intraitable. Pas question de brader sa marchandise. D'autant qu'il le sait, ce week-end, il va avoir affaire à des passionnés qui sont prêts à dépenser sans compter. Ils vont revenir ces gens-là en boutique? Ah, il y a des chances, oui. Oui, ils sont intéressés par des vélos de route. Donc il y a des chances, ils sont en acte d'achat. Le poids. Là, on va être sur du 28 kg. À l'image de ces 2 retraités, les seniors se mettent eux aussi massivement au vélo. Une nouvelle clientèle qui a ses propres exigences, comme pouvoir transporter son 2 roues sur un camping-car. Oui. Voilà. Il se retrouve à Bien sûr. là, le porte-vélo. Bien sûr. Voilà. Donc il faut l'emmener là Oui. quand même.
Moi, je suis à la retraite. Oui. Donc, moins j'en fais, mieux je me porte. Vous savez, et ça, c'est... et voilà. Il faut se préserver, il faut se préserver. Mais le commercial va trouver les mots pour les convaincre. Système de freinage hydraulique. Donc pour pouvoir se arrêter en toutes circonstances, quelles que soient les conditions climatiques. Oui. Donc, Si on freine, ça non, nous échappe au contraire. pas. Non, je suis déjà tombée, moi. Comme Oui, mais ça. c'est pour ça. Résultat, 10 minutes plus tard, On y va? ils passent à la caisse. Alors, on va finaliser. Donc, il y a un vélo pour monsieur et un vélo pour madame. Oui. Très bien. Une vente à presque 6 000 €. Au revoir, merci beaucoup. Une de plus. Sur le salon, tous rêvent du même succès. Notamment des petits nouveaux, un père et son fils, installés un peu plus loin. Ils ont mis au point un concept révolutionnaire. À Paris, à 15 km du salon, dans leur boutique. Et le téléphone sonne. On se passe bonjour. Contrairement aux apparences, Emmanuel et Olivier ne réparent pas des vélos, ils les électrifient. Votre client. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. On avait rendez-vous? On s'est eu au téléphone. Nicolas roule depuis 10 ans avec ce vélo pliable d'une marque anglaise très populaire, qu'il a payé 1 000 €. Comme des centaines de milliers de Français, il aimerait passer à l'électrique, mais il n'en a pas les moyens. J'avais regardé pour acheter un vélo Brompton électrique. J'ai vu que c'était à peu près dans les 3 500 €. C'est quand même un sacré budget. J'ai recherché d'autres solutions pour réduire ce que je devais dépenser, parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile. Il sera prêt, je pense, d'ici quelques heures. Dans 2-3 heures, ce sera terminé. Voilà. Super. La solution, c'est Emmanuel et Olivier qui vont lui apporter. Ils commencent par remplacer la roue avant d'origine par celle-ci, qui contient le moteur électrique. Il pèse 1,3 kg. C'est très très petit, très très léger. Il va être alimenté par une batterie qui permet une autonomie d'une 50aine de kilomètres, dissimulée dans cette petite sacoche, sous la selle. Il reste un peu d'espace pour pouvoir glisser une petite bouteille d'eau, une chambre à air, des petits outils. Il ne reste plus qu'à connecter tous les câbles électriques et le tour est joué. Ok. C'est fini, à l'instant. C'est votre vélo, c'est le même, il n'y a rien qui change. Il a pris un petit peu de poids quand même. Je vous laisse peser si vous voulez, vous allez voir. Oui, très bien. Et il y en a pour un total de 1 200 € TTC, voilà, tout inclus. En faisant appel à Emmanuel et Olivier, Nicolas a donc économisé 1 300 € par rapport à l'achat d'un vélo électrique neuf de la même marque. Ouais, ça fait une belle économie, j'en suis ravi. Et je vais profiter maintenant de mon vélo électrique. Allez, c'est parti, ouais, je vous laisse déplier le vélo, je vais vous ouvrir. Hop, c'est parti. Oh oui. Aujourd'hui, la petite entreprise familiale tourne bien. Mais pour garder une longueur d'avance sur leurs concurrents, ces précurseurs vont devoir miser gros sur le salon du vélo. Les gars, Timéo, on va préparer les vélos. Alexandre, Marion et leurs 2 enfants, Timéo et Lino, n'auraient raté cet événement pour rien au monde. T'as vu comme c'est joli là? Ouais. Et ils sont bien décidés à tester toutes les nouveautés. Ah, ça doit être là. À commencer par ces drôles de casques lumineux clignotants, idéal pour une famille qui cherche à pédaler en toute sécurité. Et au moment du freinage, du coup, tout l'arrière du casque va s'illuminer pour en fait bien voir que vous freinez et pas vous faire rentrer dedans. S'ils sont venus aujourd'hui, c'est aussi pour leur fils Timéo. Le jeune garçon est le seul membre de la famille à encore pédaler à la seule force de ses mollets. Du coup, forcément, quand il essaye un modèle électrique, on ne peut plus l'arrêter. J'ai acheté un autre. On peut l'acheter? Ce commercial flaire tout de suite le bon coup. Et aujourd'hui, on fait une réduction prix salon. Du coup, on a moins 30% sur tous nos vélos, donc qui revient à 1 190 €. Ah ouais? C'est pas Faut savoir, cher pour un vélo faut savoir électrique. qu'après, il y a l'aide de l'État à 500 €. Ah Il ouais? peut revenir à 690 € le vélo. Marion est à 2 doigts de craquer. C'est un piège ces salons-là. Là. On a envie de tout acheter, tout essayer. Le budget bloque, hein, sinon on achèterait tout, hein, je pense. Ouais. Non, ça fait envie, mais on va y réfléchir. Pour ces passionnés, chaque stand est une nouvelle tentation. Vous aimeriez essayer? On va demander. C'est au tour de la mère de famille de flasher sur ce modèle qui permet de transporter 2 enfants.
Allez. Ah, ça part tout seul. Un vélo cargo. Eh, c'est génial, il y a à peine besoin d'appuyer sur la pédale, ça avance tout seul. Et on sent pas le poids du tout. On est bien hein, dessus les garçons. Hein. Moi, je suis trop bien. C'est super. Et alors, on remet, c'est ça? Voilà. Et en arrière. Ok, c'est hyper simple. Alex, futur cadeau de Noël? Oui, oui peut-être, oui. Marion, Alexandre et les enfants repartent du salon avec assez d'idées de cadeaux pour les 10 prochaines années. Faut travailler dur pour pouvoir se payer tout ça. À quelques mètres, dans les allées, nous retrouvons Emmanuel, le jeune homme qui électrifie les vélos. Il compte sur ses 3 jours d'exposition pour faire connaître son concept. Mais ici, la concurrence est rude. On s'aperçoit que sur un gros stand comme celui-ci, il y a exclusivement des vélos à assistance électrique. Les vélos étant déjà électriques, on ne va pas les électrifier. Et du coup, c'est un marché qui n'est pas pour nous. D'autant que, faute de moyens, avec son père Olivier, ils n'ont pu se payer que ce petit espace de 10 mètres carrés pour convaincre les clients de prendre rendez-vous chez eux. On est minuscule à côté. Le jeune homme rêve pourtant de décrocher une dizaine de ventes. Mais il a beau dégainer ses meilleurs atouts. La batterie plus le moteur, c'est du matériel que vous retrouveriez sur un vélo qui vaut plutôt 2500, 3000 euros. La pose inclus, le check de votre vélo, on vérifie si les roues sont pas voilées, si les patins sont bien positionnés, s'ils sont en bon état. Il peine pour l'instant à convaincre. Et après, vous revenez essayer? Après. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Mais le jeune homme n'est pas du genre à se laisser abattre. Vous voulez essayer, voir un peu ce que ça fait? Rien de tel qu'un essai en conditions réelles. Du coup, je vous fais partir de là. Ok. Et puis, après, pour convaincre ce visiteur. Franchement, l'assistance, là, c'est très bien. Très bien. Si vous voulez, on peut placer un rendez-vous dans l'agenda, bien sûr, avec plaisir. Grâce à Emmanuel, ce client vient de trouver comment donner une seconde vie à son vélo cargo familial, qui commençait à se faire lourd. Ma fille grandit, ses copines grandissent, et lorsque j'ai 3 petites filles de 30 kilos derrière... Ça fait lourd. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Alors, qu'est-ce qui vous arrange? Quand est-ce que vous voudriez passer au magasin? Moi, je suis très samedi. Je vous souhaite... Malgré des débuts difficiles, Emmanuel réussit finalement à décrocher 3 rendez-vous. Aucun problème. D'accord, merci beaucoup. Merci, monsieur. Au revoir. Il espérait mieux, mais le bilan est encourageant. Il n'y a pas eu énormément de monde sur le salon, mais les gens sont quand même venus nous voir. On a fait essayer nos vélos un petit peu, donc surtout... Ils ont vu qu'on existait, ils ont vu nos vélos, ils ont pu les essayer, c'est plutôt positif pour nous. Le jeune homme a de quoi garder le sourire, d'autant qu'il le sait, les chiffres de vente de vélos en France devraient cette année encore battre tous les records.